Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pendant cette semaine de décisions radicales, 5 jours de décisions radicales. Et pendant cette semaine, on va faire les choses un peu différemment. Je vais vraiment m'appuyer sur un livre et des enseignements de Watchman Nee. Ça a été un enseignant extraordinaire, un homme qui a été persécuté à cause de l'Évangile. Il a passé une bonne partie de sa vie en prison, d'ailleurs les 20 dernières années de sa vie en prison. Je crois qu'à 18 ans, il a écrit le livre « L'homme spirituel » qui a été un fondement par rapport à l'homme en 3 dimensions, des enseignements extraordinaires. Un livre quand même parfois un peu difficile à lire, tellement il est profond. Et ça, c'est la première chose différente. La deuxième, je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez beaucoup les instrumentaux et l'accompagnant de notre frère Gordon. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'avoir un nouvel instrument et une nouvelle personne avec nous dans l'équipe, Anne-Clémence, violoncelliste, et je crois qu'elle va apporter vraiment quelque chose qui va vous bénir au cours de cette série et certainement au-delà. Alors vous pourrez encourager en dessous de cette émission, même si vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas à encourager, à partager ce don et ces différents dons ont pu vous apporter. Gloire à Dieu. Donc on va parler ensemble de 5 décisions radicales, on va parler de comment couper les liens avec le passé, demain comment se séparer du monde, on parlera aussi de se lever tôt. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent dans l'Église et pourtant c'est vraiment important. On parlera aussi, vous savez ce qui se passe en ce moment avec l'histoire et les événements suite à la tragédie, la mort de George Floyd. On parlera dans l'Église de l'abolition de toute distinction. Et pour terminer cette semaine, comment résister au diable par la foi. Une semaine intéressante, je crois que vous allez être fortifiés et bénis. Donc je vais citer l'auteur Watchman Nee tout au long, sans le préciser à chaque fois, tout au long de cette série. Je vais reprendre certaines de ses phrases, etc. Voilà, par simplicité, je ne vais pas le citer à chaque fois. Mais c'est vraiment profondément appuyé sur ses enseignements, comme Paul enseignait à Timothée. Et Timothée répétait les enseignements qu'il avait appris. Eh bien, c'est ce que je vais faire pendant cette semaine. Premier point, par rapport au fait de couper les liens avec le passé. On peut se poser la question, comment on fait ça ? Souvent, lorsqu'on arrive au Seigneur pour la première fois, eh bien, il y a un passé qui est derrière nous, il y a des choses qui sont derrière nous. La Bible nous donne des images en parlant de l'Égypte, par exemple, en parlant de Babylone, en parlant de Sodome et Gomorrhe. Il y a bien des images qui sont données pour ceux qui viennent à Jésus-Christ et qui doivent quitter quelque chose. Si vous êtes un nouveau converti, un nouveau croyant, un nouvel enfant de Dieu, ou peut-être même vous l'êtes depuis longtemps, mais vous n'avez jamais vraiment coupé les liens avec votre passé, je crois que vous allez être encouragés pendant cette semaine. Je crois que le Saint-Esprit va se glorifier en vous inspirant à faire les bonnes choses, à poser les bons actes. Première chose que Watchman Nee nous dit, c'est que l'enseignement biblique traite avant tout de ce que nous faisons après le salut et pas forcément des choses que nous devons faire par rapport à notre passé. C'est la première chose qu'on peut dire. Donc la Bible tout entière nous montre que Dieu s'intéresse d'abord à ce qu'une personne va faire à partir du moment où elle croit au Seigneur. C'est comme si pour Dieu, le passé est effacé, le passé est derrière. C'est comme s'il n'y avait plus rien à faire par rapport au passé. On va un peu mettre une nuance, on en parlera dans quelques instants. Et c'est vrai que vous trouverez difficilement un verset dans le Nouveau Testament qui nous montre précisément comment une personne doit couper les liens avec le passé. Pourquoi ? C'est parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors l'apôtre Paul va souvent mettre l'accent sur ce que nous devons faire une fois que nous sommes sauvés et pas par rapport au passé. Et pourquoi ? Parce que tout cela a été recouvert par le sang précieux de Jésus-Christ. Et donc, il est tellement important de traiter avec soin ce sujet, de couper les liens avec le passé, c'est important pour nous tous. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 9, il écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc Paul parle ici de la conduite passée des croyants, mais il ne nous montre pas comment maintenant on doit gérer ces choses-là. Dans 1 Corinthiens 6, dans Éphésiens, il nous parle de ce que nous étions autrefois, mais là encore, et de ce que nous sommes devenus. Par exemple, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Mais là encore, il ne nous dit pas exactement quoi faire avec ces choses et quoi faire avec notre passé. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 17, il dit « Si du moins vous avez été instruits à vous dépouiller
par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit ou par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors oui, il y a un enseignement, c'est que nous devons nous dépouiller de ce qui est passé. Nous devons nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt, qui est corrompu, et être transformé par le nouvel homme, par le renouvellement de notre intelligence, par le Saint-Esprit. Alors la Bible nous dit, oui, renoncez au mensonge, renoncez à ceci, renoncez au vol, renoncez à la cupidité, etc. Ce sont des choses qu'on doit faire maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Alors, il ressort de toute la parole de Dieu, et surtout bien sûr des épîtres, cette vérité merveilleuse qui a pu avoir lieu après la croix, c'est que Dieu se préoccupe uniquement de ce qu'une personne fait une fois qu'elle croit au Seigneur et pas de ce qu'elle a fait dans son passé. J'aimerais vous rappeler, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a effacé votre passé et Dieu a effacé vos péchés. Et ça, c'est un des fruits de l'Évangile. Nous sommes sauvés par ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Deuxième chose, on peut voir quelques exemples bibliques de ce que certaines personnes ont fait de leur passé. Et je crois qu'une des choses, parce qu'on parle de décision radicale, une des décisions à prendre dans cette première décision de couper les liens avec le passé, on doit traiter avec fermeté tout ce qui concerne les idoles dans notre vie. Et certainement, plusieurs d'entre vous n'avez jamais eu d'idole à la maison, certains oui, d'autres non. Pas de statue forcément, vous n'étiez pas idolâtre comme on peut l'imaginer, mais il y a des idoles qui sont parfois placées dans nos vies et dans nos cœurs avant de connaître le Seigneur, et malheureusement certaines personnes les gardent dans leur cœur. Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Dans Deutéronome, il nous est dit de ne pas faire d'images taillées, de représentations quelconques, des choses qui sont en haut, etc. La Bible nous exhorte et nous encourage à nous garder des choses abominables que certaines nations, que certaines personnes font par rapport à l'idolâtrie. Nous connaissons ces choses-là. Dieu le répète à travers l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Alors, je crois qu'on devrait vraiment faire attention. Et c'est une façon de couper les liens avec le passé. J'aimerais vous encourager, débarrassez-vous de tout ce que vous pourriez avoir dans votre maison concernant l'idolâtrie. Il y a des choses qui n'ont pas la place dans la maison, dans un foyer chrétien. Si vous appartenez au Seigneur, il n'y a pas de fer à cheval sur le devant de votre voiture. Il n'y a pas un symbole de superstition. Il n'y a pas quelque chose que vous placez dans votre voiture comme si vous le touchez, ça va vous apporter une certaine bénédiction. Même une croix qu'on peut placer autour du cou ne devrait pas être une idolâtrie. On peut l'avoir, on peut mettre le symbole d'une croix dans une église autour de notre cou, on peut même avoir un symbole sur notre t-shirt ou sur nos habits, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient une idolâtrie, quand on commence à placer notre foi en une chose comme cela, il faut savoir s'en débarrasser. Et certains d'entre vous, vous avez été attachés, vous avez été liés avec des choses. Il y a des livres, je vois dans l'esprit qu'une personne, vous avez une encyclopédie à la maison, ça vaut beaucoup d'argent, vous n'avez jamais voulu vous en séparer. Et vous devez vous en séparer. Et je crois que le Saint-Esprit vous a déjà parlé, certainement. Vous dites, mais moi, je n'ai pas entendu forcément la voix du Saint-Esprit parce que vous avez fermé votre cœur à cela, mais je crois que le Saint-Esprit parle à plusieurs personnes aujourd'hui. C'est peut-être des bijoux, c'est peut-être des statues, des choses que vous avez physiques, mais aussi parfois des choses qui ne sont pas physiques, une sorte d'idolâtrie. À chaque fois que vous avez placé quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu, vous devez vous débarrasser de ces choses ou de cet état d'esprit. Ce n'est peut-être pas la personne dont il faut se débarrasser, mais c'est de l'état d'esprit, la position que vous avez donnée dans votre vie à cette personne. Alors, il y a encore des croyants aujourd'hui qui lisent les horoscopes, qui vont même aller voir des personnes qui disent la bonne aventure. Certains d'entre vous, vous avez été voir peut-être des marabouts pour savoir, pour sortir d'une situation, pour changer de vie, pour entrer dans le mariage. Et ces choses-là, vous devez vous en débarrasser complètement afin de mettre toute votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans le Seigneur Jésus-Christ uniquement. Il est le seul qui a pu vous sauver. Alors, on ne devrait pas garder des images de Jésus, des images de tel et tel saint. Il y a un musée à Rome, il y a plus de 2000 images différentes
du Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, je vais vous le répéter, ce n'est pas qu'on ne peut pas regarder un film sur Jésus, mais quand ce film ou quand cette image devient un objet d'idolâtrie, on doit absolument s'en séparer. N'ayez pas peur quand c'est le vendredi 13. Séparez-vous de toutes les superstitions que vous avez pu emmagasiner, apprendre, acquérir au fur et à mesure de votre adolescence, de votre enfance. Peut-être vous avez peur des chats, peut-être vous avez peur de passer sous une échelle. Toutes ces choses, vous devez vous en débarrasser parce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Deuxième chose, vous devez couper les liens avec tout objet inconvenant. Dans Actes, au chapitre 19 et au verset 19, il est écrit « Un certain nombre de ceux qui avaient exercé la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Alors, on ne trouve pas dans le Nouveau Testament, ni même dans les Actes des Apôtres ou les Épîtres, un enseignement ou un commandement à ce sujet. Ça a été le résultat du travail du Saint-Esprit. Quand ces gens ont été sauvés, le Saint-Esprit a tellement parlé dans leur cœur, c'est devenu tellement réel qu'ils ont dû se séparer. Ils ont voulu se séparer, ils ont désiré se séparer parce que leur être intérieur, l'esprit qui habitait en eux, alors qu'ils ont été recréés dans leur esprit comme un petit bébé qui n'a jamais péché, ils ont su que ces choses étaient mauvaises. Et même si ça avait beaucoup de valeur, ils les ont brûlées au feu. Et cela me fait me rappeler que lorsque ma maman s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ, elle avait passé des mois dans l'astrologie, etc. Elle avait dépensé de l'argent, elle avait un pendule comme ça, qui coûtait beaucoup d'argent. Elle s'est débarrassée de toutes ces choses-là, et heureusement qu'elle n'a rien laissé dans la maison qui aurait pu être une occasion de chute pour nous, ses enfants. Donc, ils n'ont pas vendu leurs livres pour donner l'argent à l'église ou aux pauvres. Ils les ont mis au feu. Il y a des objets comme ça qui ont besoin d'être éliminés. Certains sont clairement en rapport avec le péché. D'autres ont toujours le péché, mais plutôt des objets d'idolâtrie, etc. D'autres, ce sont des jeux d'argent, des livres, des images malsaines. Tout cela doit être brûlé et détruit. Quand une personne a cru au Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit rentrer chez elle et faire le tri avec le Saint-Esprit de toutes ses affaires personnelles. Il y a même certains objets de luxe dont le Saint-Esprit pourrait nous demander de nous séparer. Il est possible que quelqu'un ait beaucoup d'argent et qu'il ait une voiture qui coûte 200 000 euros, 300 000 euros et que, pour lui-même, le Saint-Esprit lui montre que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait avoir. Il y a peut-être des objets de luxe qu'on a à la maison et le Saint-Esprit nous dit que ça ne va pas. Ce n'est pas que Dieu est contre le luxe, parce que dans ce cas-là, on aura des problèmes à la Nouvelle-Jérusalem, puisque les routes sont pavées d'or. Mais il y a des choses qui prennent la place dans nos cœurs et dont le Seigneur veut nous défaire, ou il y a des choses que Dieu veut qu'on enlève parce que c'est une occasion de chute pour certaines personnes. Donc, le témoignage intérieur, c'est important de l'écouter. Autre point encore par rapport à ce deuxième point, de couper les liens avec certains objets inconvenants, il faut faire le tri dans nos affaires. Il y a certaines personnes qui sont venues à Jésus-Christ et elles n'ont jamais appris la leçon de faire le tri et elles s'habillent toujours de la même façon. Et je veux vous encourager, particulièrement les sœurs, mais pas seulement, les frères également, à, devant le Seigneur, peut-être vous mettre devant votre garde-robe, devant vos habits et demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans mes habits. Et certainement le Saint-Esprit saura vous inspirer. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas le fait d'être légaliste, c'est le fait de vouloir obéir au Seigneur et de lui être agréable en toutes choses. Et Dieu a des choses à dire même pour nos habits. Troisièmement, rembourser les dettes. Quand on veut couper les liens avec le passé, on a peut-être des dettes, on a eu des dettes. Et Zachée a dit, et encore une fois, ce n'était pas un commandement que le Seigneur Jésus lui a donné. Il ne lui a pas dit, quand il a vu Zachée, Zachée, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais le Saint-Esprit a commencé à travailler le cœur de Zachée. Et devant la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Parce que les gens le voyaient comme un pécheur, comme le chef des péagers, comme quelqu'un de mauvais. Et il a voulu être radical et prendre une position radicale devant ces personnes. Et il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. C'est plus que ce que la loi disait. La loi disait, tu vas ajouter un petit peu, un certain pourcentage. Mais lui, il a dit 4 fois plus. Pourquoi ? C'était poussé par le Saint-Esprit. Il est donc possible que, poussé par le Saint-Esprit, des personnes qui ont des dettes aient le désir de rembourser simplement la dette. D'autres, de rajouter, de multiplier la dette, selon ce que le Saint-Esprit leur demande de faire. Je me souviens lorsque j'étais un peu, entre guillemets, rétrograde et que j'ai travaillé dans un magasin, j'avais volé dans ce magasin jour après jour
Et des années après, j'étais là avec le Saint-Esprit en train de lire un livre qui parlait du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit de faire 3 choses. L'une de ces choses, c'était de rembourser ce magasin que j'avais volé des années auparavant. J'ai fait un chèque, j'ai annoncé l'évangile dans une lettre et cette personne, le directeur d'entreprise, était complètement surpris. Il dit, c'est la première fois qu'une telle chose nous arrive. Nous sommes surpris, vous avez l'air d'avoir vraiment le désir que nous puissions encaisser ce chèque, alors nous le ferons. Ça ira dans les pertes et profits. Ça a été un témoignage pour cette personne de ce que Dieu a fait dans ma vie et qui sait s'il a été sauvé depuis. Donc, lorsque quelqu'un croit au Seigneur, une personne peut avoir un désir fort de plaire à Dieu, de lui être agréable. En fait, c'est ce qui se passe normalement. Et si vous êtes connu, vous avez été connu par exemple dans le monde de la drogue, peut-être vous étiez dans un certain style de vie, peut-être vous étiez vendeur de voitures et vous aviez pour habitude dans votre entreprise de tromper les gens, de mentir aux gens, eh bien vous allez devoir couper les liens avec le passé et être différent afin de pouvoir aussi témoigner aux autres. Quelqu'un raconte qu'il voulait amener les personnes de son entourage au Seigneur alors qu'il venait d'être sauvé et il n'arrivait pas. Il priait, il annonçait l'évangile et ça ne réussissait pas. Pourquoi ? C'est parce que les gens connaissaient son passé et ils savaient combien il avait trafiqué avec les choses, de l'argent, etc. Et lorsqu'il a commencé à mettre les choses au clair, les gens ont pu commencer à être touchés. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'on a fait du tort à quelqu'un avant d'avoir été sauvé ? Est-ce que vous devez quelque chose à quelqu'un ? Est-ce que vous avez pris des objets à quelqu'un et vous ne lui avez pas rendu ? Est-ce que vous devez quelque chose ? Peut-être vous en avez acquis des choses par des moyens malhonnêtes. Nous allons prier tout à l'heure afin que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. La repentance d'un chrétien comprend la confession de ses fautes passées, alors que celle d'un homme ordinaire, c'est simplement un changement de conduite. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, on n'a pas seulement changé notre conduite, on a aussi réglé les choses d'une manière concrète, d'une manière réelle. On les a confessées et on les a rejetées. Peut-être certains, vous n'avez pas la paix dans votre conscience parce que justement, il y a des choses qui sont là dans votre passé et le Saint-Esprit travaille en vous. Alors que je parle depuis tout à l'heure, certains, vous êtes travaillés dans votre esprit, dans votre être intérieur, et il y a quelque chose, il y a cet objet-là que le Saint-Esprit vous montre. Alors le Seigneur n'est pas là pour nous accuser comme avec Zacharie, le sacrificateur Josué dans le livre de Zacharie. Il n'est pas là et il n'est pas celui qui va nous mettre un vêtement sale sur nous. Il dit non, mettez-lui un turban pur. Et si le Seigneur nous montre, il vous montre quelque chose, un objet à rendre, quelque chose à rendre à quelqu'un, à restituer, ce n'est pas, comme je le dis, pour vous écraser, mais c'est pour vous aider à aller plus loin. Ne portez pas un fardeau sur vous. Le Seigneur veut vous en décharger. 4e point, coupez les liens avec les choses en cours. Dans Matthieu chapitre 8 et au verset 21, Matthieu 8, 21, il est écrit, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Le Seigneur lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il est donc possible et fort possible qu'au moment où quelqu'un a été sauvé, il est plein de dossiers en cours. Je me souviens d'avoir rencontré un restaurateur dans le sud de la France et il venait d'être sauvé. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires dans sa façon de vivre, peut-être même dans la façon d'exercer dans son entreprise. Il y a peut-être des choses que vous avez gardées par rapport à votre passé. Toujours le même style de vie, toujours le même style de trafic. Comme je le disais, vous pouvez être un vendeur, un commercial, et vous utilisez des principes de manipulation. Vous devez couper les liens avec ce qui est de votre passé. Beaucoup de personnes veulent régler toutes leurs affaires avant de croire au Seigneur. En fait, elles ne trouveront jamais l'occasion de croire en lui parce qu'il y aura tellement de choses à faire. Non, on croit d'abord au Seigneur et le Saint-Esprit de lui-même va faire un travail et aussi le Saint-Esprit mettra le doigt sur certaines choses dans notre vie. Watchman Nee, il dit, concernant l'attitude d'un nouveau converti envers son passé, je ne trouve dans la parole de Dieu que les 4 catégories que nous avons mentionnées. Pour ce qui est des autres affaires non réglées, nous devons les considérer comme réglées. Quant aux obligations familiales, nous devons laisser les morts ensevelir leurs morts. Nous n'avons pas le temps de nous en occuper. Nous voulons suivre le Seigneur. Ce n'est pas à nous de régler ces choses-là,
c'est aux morts de s'en occuper. Et cela me fait me rappeler à nouveau quand je suis revenu au Seigneur et que j'étais avec une fille. Et le Seigneur m'a clairement parlé, il m'a dit « Jérémie, quitte cette fille ». Et quand le Seigneur te dit « quitte cette personne », quand le Seigneur te dit « quitte cette façon de faire », quand le Seigneur te dit « rends cet objet », tu peux te poser la question « mais Seigneur, comment je vais faire après ?» Laisse les morts ensevelir leurs morts au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier maintenant. Et je crois que le Saint-Esprit va continuer une œuvre formidable alors que vous êtes là, à votre place. Concentrez-vous sur le Seigneur encore. Et je crois qu'il va vous toucher. Merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Et alors que les instruments vont jouer, je vais vous laisser simplement 1 minute, 2 minutes. Posez la question au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu couper, que j'ai voulu garder? Peut-être, Seigneur, une pensée, un raisonnement qui revient sans cesse. C'est peut-être un esprit de rejet que j'ai gardé dans ma vie. C'est peut-être la jalousie, un sentiment particulier, un objet que j'ai gardé, une personne avec qui j'aurais dû couper les ponts. Demandez au Saint-Esprit maintenant, là où vous êtes. Quels liens doivent être coupés? Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Montre-nous, Seigneur. Comme dans le réveil des actes des apôtres et les différents réveils, comme on a pu le voir dans les campagnes de Reinhard Bonnke, où les gens venaient rendre des objets volés, des objets idolâtres. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Permets-nous de voir dans le monde de l'Esprit. Permets-nous de voir ta sainteté. Merci, Saint-Esprit. Montre-nous, comme tu as montré au prophète, alors qu'il a creusé dans le mur et il a vu toutes sortes de choses horribles qui se passaient parmi les anciens du peuple, ceux qui disaient servir Dieu et qui pratiquaient des choses abominables. Permets-nous de voir ce qui, dans nos vies, est abominable. S'il y a des choses, Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, qui ont le désir de te plaire et de t'être agréable. Je veux d'abord te remercier, te glorifier, frères et sœurs, on peut le faire ensemble. De remercier Dieu parce que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour le pardon de tous nos péchés. Nous voulons te glorifier pour le salut, te remercier de nous avoir pardonnés, te remercier d'avoir effacé notre péché, notre passé, effacé nos péchés. Tu n'es pas là pour nous ramener en arrière. Au contraire, lorsque la femme de Lot a voulu le faire, elle a été transformée en statue de sel. Et Seigneur, merci parce que ce n'est pas un travail que nous avons à faire de nous-mêmes, mais nous voulons simplement ouvrir notre cœur à ton travail, Saint-Esprit. Si on a fermé nos cœurs, si on a fermé nos consciences à ton travail,
Si quelqu'un a fermé sa conscience à ton travail, Saint-Esprit, je prie, Père, que son cœur puisse s'ouvrir, que sa conscience puisse s'ouvrir pour t'entendre parler. Même si ça coûte, même si c'est difficile, qu'il puisse laisser les morts, les gens du monde, les gens qui ne te connaissent pas, les principes de ce monde, les principes contraires à ta parole, ensevelir leur mort. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu nous as transformés complètement. Tu as fait de nous une nouvelle création, de nouvelles créatures. Tu dis toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Seigneur, s'il y a des choses du vieil homme, s'il y a des choses de l'ancienne vie dans nos maisons, dans nos bibliothèques, dans nos chambres, sous le lit, nous voulons nous en débarrasser, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, des applications mauvaises, des vidéos mauvaises, des abonnements mauvais. Nous voulons nous débarrasser de ces choses et de tout ce qui pourrait être contraire à ta joie, contraire, Seigneur, à ta volonté, parce que nous t'adorons et nous te glorifions. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous sommes reconnaissants pour le sang qui efface nos péchés. Et Père, je veux appliquer à nouveau le sang de Jésus-Christ sur tous mes bien-aimés. Que le sang de Jésus-Christ recouvre vos cœurs encore, recouvre vos maisons, recouvre vos biens, recouvre vos enfants, recouvre vos familles, recouvre votre travail, recouvre vos finances, recouvre vos couples, recouvre votre service pour Dieu, afin que même ce service pour Dieu ne devienne jamais une idole dans vos vies. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre du sang. Mon frère, ma sœur, là où tu es, tu peux te déclarer avec moi, au nom de Jésus-Christ, tout lien avec mon passé est coupé. Je coupe tout lien mauvais de mon passé. Et je regarde toutes ces choses comme de la boue, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour les hommes. Je les regarde comme de la boue en face de Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon trésor, mon bien le plus précieux, mon seul Seigneur et mon seul Dieu. Amen. Vous êtes bénis. On se retrouve demain en prière inspirée.